Salut! Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit vlog. J'ai pas d'idée de vidéo pour cette semaine, donc ça va être ça. Lucie a lu fait une semaine à 1000, comme tous les mois. Je sais pas, j'ai beaucoup de choses à faire cette semaine, donc je sais pas si j'aurai le temps de lire, surtout 1000 pages. Mais les choses que j'ai à faire, c'est notamment, là cet après-midi, je vais retrouver un couple d'amis à moi du lycée qui vient de Normandie avec leur petite fille pour son anniversaire, pour passer quelques jours à Paris. Donc il y aura un peu de balade dans Paris, etc. Donc je me dis que même si je lis pas les 1000 pages, ça peut être sympa de vous emmener. J'ai pas mal de rendez-vous pro qui me stressent. C'est un peu une semaine d'angoisse. Là, je suis pas au top parce que je viens d'avoir un commentaire très méchant par rapport à mon corps sur internet et ça m'a fait pleurer en fait. Voilà, ça m'a fait me sentir hyper mal. Mais c'est pas grave, je prends quand même la caméra pour vous parler. Je crois que je vais être en retard à la gare pour aller les chercher. Mais je voulais vous montrer ce que j'ai comme lecture en cours en ce début de semaine. Je suis en train de lire La fille dans l'écran de Manon Desvaux et Lou Luby. C'est c'est deux femmes qui écrivent une BD ensemble. Donc il y en a une qui est en France, une qui est au Québec. Il y en a une qui dessine et qui contacte l'autre pour savoir si elle peut s'inspirer d'une de ses photographies pour ses dessins. Et elle commence à échanger. Voilà, pour le moment, bon, vu la couverture, je pense qu'il y a une histoire d'amour qui se profile, je n'y suis pas encore. Et en fait, j'aime beaucoup le principe parce que donc il y a, sur chaque page, il y a une page c'est la dessinatrice, une page c'est la photographe. Chacune d'elles, voilà, sur chaque double page, c'est une planche de chacune des illustratrices. Je pense que c'est clair, mais j'ai un peu de mal à expliquer. Et j'aime beaucoup le contraste, c'est très mignon. J'aime bien où ça va. J'ai commencé, si vous avez vu ma pile à lire des reliques, j'ai commencé à lire Watchmen, donc de Alan Moore et Dave Gibbons. J'ai lu, en fait c'est un intégral et je sais pas combien il y a, mais j'ai lu le premier tome. J'ai beaucoup aimé le début, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, les dialogues, etc. Ça prend le temps de se lire, mais j'aime beaucoup. Donc c'est des super-héros à la retraite et il y a un meurtre. Ils pensent que quelqu'un essaie de les traquer tous. Et donc il y en a un qui veut qu'ils enquêtent et qu'ils se protègent, mais les autres sont à la retraite et en ont rien à faire. Donc voilà, j'en suis là. J'ai commencé à lire Not That Kind of Girl de Lena Dunham. C'est sympa, mais je suis un peu mitigée. Je vous en parlerai plus longuement quand j'aurai le temps. Mais en fait, dans l'intro, elle dit j'ai toujours caché mes faiblesses et mes traumas sous mon humour et une certaine agressivité. Et en fait, bah, j'espérais que du coup, dans ce livre, elle se livrerait un peu, comment dire, et qu'elle essaierait justement d'aller au-delà de cette carapace d'humour et de vulgarité pour se montrer un peu plus, et pas du tout en fait. Elle garde, en tout cas dans ce que j'ai lu jusqu'ici, cette carapace, et j'aime pas en fait, enfin je trouve ça n'apporte rien. Donc c'est quand même facile à lire, je pense que je vais le finir, mais voilà. Et j'ai reçu ça de Babelio, les féministes t'encouragent à quitter ton mari, tuer tes enfants, pratiquer la sorcellerie, détruire le capitalisme et devenir transpédé Gwyn de Alex Tamesilia. Et on compare cet essai à Scum Manifesto de Valérie Solanas, qui est un de mes pamphlets féministes préférés. Peut-être mon préféré jusqu'ici de tout ce que j'ai lu. Donc, faut qu'il tienne la comparaison. Mais voilà, je suis intriguée de le lire, et comme je l'ai reçu pour Babelio, il faut que je le lise dans le mois, donc peut-être que je le lirai cette semaine. Voilà, il faut que je m'en aille, mais je vais vous faire des petites images de Paris cet après-midi, et je vous parle plus tard.
Salut, on est mardi matin, je vous parle très rapidement parce qu'en fait je suis 5 minutes en retard au travail. Donc il faut que je me dépêche un peu. J'ai lu 0 page hier, mais je suis allée à la Tour Eiffel, à l'Arc de Triomphe. Je suis passée par Notre-Dame. C'était une après-midi très sympa avec mes potes. Ce soir, on va faire des jeux de société avec eux et ça va être cool aussi. Et aujourd'hui, je suis en caisse, donc je vais pouvoir lire un peu, je pense. Donc voilà, je vous parle plus tard. Bon, comme je le pensais, il y a beaucoup de monde et en fait je suis toute seule en caisse, donc j'ai pas pu tant lire que ça. J'ai dû lire 80 pages. Au début, ça m'énervait vraiment. Là, ça commence à être mieux. Elle se remet un peu en question, donc ça me plaît plus. Mais voilà, je pense pas que je pourrais lire beaucoup encore aujourd'hui. Et demain, j'ai beaucoup de choses, notamment encore un rendez-vous pro pour la librairie qui me stresse énormément. Mais voilà. Donc peut-être le soir. Le soir, je pourrais peut-être lire un peu. Mais en tout cas, c'est un petit début de semaine à 1000. Salut, on est mercredi matin. Je n'ai pas pu vous reparler hier soir et en fait, j'arrête pas d'oublier de vous parler. J'ai complètement oublié. J'ai complètement perdu l'habitude de faire des vlogs. Ce matin, dans 1 heure, je dois aller rejoindre ma sœur qui fait un changement de gare. Donc j'ai juste envie de passer 1 heure avec elle à prendre du métro, quoi. Mais c'est toujours une petite heure de prix quand nos familles qu'on aime sont loin. Donc je vais faire ça. Après, j'ai une réunion pro pour la librairie qui me stresse beaucoup. C'est en début d'après-midi. Et ce soir, je vais au théâtre. Je vais voir l'adaptation de Peau d'homme. Je ne sais pas si vous avez lu cette bande dessinée. J'ai oublié le nom. J'ai oublié toutes les infos. Donc je vous mets la photo. Comme ça, vous aurez le nom de l'auteur, de l'autrice, des auteurs, je ne sais même plus. Voilà, donc je vais voir ça au théâtre avec des copines. Je pense que ça va être très chouette. J'hésite. En fait, c'est que je ne sais pas si entre le moment où je vais voir ma sœur et la réunion, est-ce que j'ai le temps de rentrer chez moi? Entre la réunion et le théâtre, est-ce que j'ai le temps de rentrer chez moi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais, dans ces moments de pause, lire. Le théâtre, c'est pas trop loin d'une bibliothèque où je peux aller emprunter Piranèse. Donc j'hésite à faire ça, à aller emprunter Piranèse. Je l'ai téléchargé en e-book sur le site de la bibliothèque de Paris. Mais souvent les e-books, j'ai du mal à les mettre sur ma liseuse à cause de la protection DRM, je sais plus comment on appelle ça. Mais souvent je galère, donc ouais, en fait il faut que j'essaie ça. Il faut que j'essaie de mettre Piranèse de Susanna Clark sur ma liseuse pour voir si je peux le lire. C'est une semaine à 1000, mais je suis complètement désorganisée. Et même dans ce que je vous raconte, je suis complètement désorganisée. Vous êtes habitués, n'est-ce pas? Je vais plutôt vous dire, voilà, hier, du coup, j'ai lu 100 pages. Parce que j'ai lu dans le métro, en rentrant chez moi à 23 h, là, j'ai réussi à lire un peu. Donc dans toute la journée, j'ai lu 100 pages de Not That Kind of Girl de Lena Dunham. Donc je disais que le début, je n'aimais pas trop, qu'elle m'énervait, qu'elle se remettait pas du tout en question. Il me semble que je l'ai dit. Qu'elle se remet pas en question, je la trouve très vulgaire. Et en fait, je trouve que elle balance un peu sa personnalité aux gens. Je suis comme ça, c'est tout. Et il faut que tu acceptes. Mais du coup, elle ne respecte pas les limites des autres. Et ça me dérange un peu. Mais je sais pas, j'ai passé un cap, j'ai changé de chapitre. J'ai fini la première partie. Et en fait, chaque partie, apparemment, c'est un thème. La première partie, c'était le sexe. La deuxième partie, c'est le corps. Et je trouve que elle se remet plus en question maintenant. Et j'ai trouvé ça plus intéressant. Et là, j'étais plus dedans. Donc, j'aimerais finir ça aujourd'hui. J'aimerais lire des graphiques. J'ai bientôt fini. Je ne sais pas ce que fait mon voisin. J'ai bientôt fini La fille dans l'écran. J'adore. J'aimerais le finir aujourd'hui. J'aimerais avancer Watchmen. Et j'aimerais lire L'araignée de Machad. Donc voilà, il y a tout ça. Et quand... Ah oui. En fait, j'ai trop envie de lire Piranèse de Susanna Clark. Parce que
c'est une lecture commune. Mais en même temps, la lecture commune, elle n'est pas prévue. Et en fait, dans mon challenge des reliques, j'ai le cycle de Sif de Patrick K. Doudney, le tome 3, que je voudrais commencer. Normalement, c'est ça ma lecture d'après. Donc non, ce sera le cycle de Sif, ma lecture d'après. Donc j'ai le temps pour Piranèse. Bon, je verrai. Aujourd'hui aussi, ou demain, du coup, je pense demain plutôt parce que j'aurai pas le temps aujourd'hui, je pense. Il faut absolument que je mette à jour mes avis lecture. Je dois avoir une dizaine de livres que j'ai finis. Je les ai notés en toutes les pages lues sur Livre Addict, mais j'ai pas fait les avis. Et il faut absolument que je fasse ça parce que j'ai lu Sadie à Bride-les-Bains de Suzy Morgenstern, que j'ai gagné à la masse critique Babelio, et il me reste 2 jours pour poster mon avis. Donc il faut absolument que je fasse ça. Et voilà, j'ai une invasion de fourmis en plein mois de février. Et donc, il faut que je mette du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, de la craie, je sais pas, mais il faut que j'essaie de faire un truc pour qu'elles ne viennent plus. Et puis, un ménage. On passe aspirateur tous les 2 jours, mais elles viennent quand même, je ne sais pas d'où elles viennent. C'est chiant. Voilà. Je préfère des fourmis que des cafards, vous me direz. Mais bref, donc, voilà, c'est hyper décousu. Ah oui, et du coup, là, ce matin, j'avais envie de me détendre un peu. Donc, je suis dans mon lit et je regarde le Bookshelf Tour de Lucie Allu. Voilà, je regarde ça, tous ces tomes 1, et ça me donne envie de faire vraiment des points sur mes sagas, moi aussi, pour voir ce que j'ai besoin de continuer, ce qui n'est pas commencé, etc. Et j'ai envie de... Ouais, j'ai envie de faire un point sur ça, donc je pense que ce sera la vidéo de la semaine prochaine, mais ça va demander de l'organisation. Donc, voilà. Je sais pas si genre je vous prends et je filme en même temps que je le fais ou si je la prépare à l'avance. Je vais voir ce que je fais. J'ai peur que ce soit vraiment compliqué. Je crois que sur Livre Addict, c'est mis que j'ai 60 sagas. Donc, ça va être un peu long. Voilà. C'était ultra décousu, mais je voulais vous parler parce que j'arrête pas d'oublier. Voilà, je vous reprendrai pour vous parler de mes lectures. À plus tard. Salut, je viens de rentrer chez moi. Donc j'ai eu un rendez-vous pro par rapport à l'ouverture de la librairie. Et là, vous me voyez, je suis trop contente. C'est sûr, c'est officiel, on va ouvrir dans quelques mois. Et bah vraiment, c'était un super rendez-vous. J'ai rencontré une personne que j'avais déjà vue et 2 nouvelles personnes. Et tout le monde à la ville est tellement enthousiaste pour le projet. Ça fait super plaisir. Il nous porte énormément, il nous accompagne énormément, et ça va être dur encore. Il y a beaucoup de choses à faire, et beaucoup de choses à réfléchir, beaucoup d'étapes, et ça va être dur. Il va y avoir plein de difficultés, mais ça va être bien. C'est la première fois où vraiment je sors d'un rendez-vous et je suis juste confiante et boostée, et ça fait vraiment du bien. Voilà, je suis trop contente. Sur le chemin, j'ai continué de lire Not That Kind of Girl de Lena Dunham. Il doit me rester une centaine de pages, peut-être moins d'une centaine de pages à lire. Je suis pressée de le finir. En fait, il y a des moments qui sont vraiment très intéressants, donc c'est pour ça que je le continue, je l'abandonne pas. Mais il y a vraiment beaucoup de choses très problématiques. Du racisme, de l'homophobie, Là, elle a comparé l'Holocauste et l'anorexie, quoi. Waouh, c'est chaud quand même, quoi. Enfin, Voilà. Et en fait, c'est pas tellement... Vous voyez, par exemple, l'homophobie... par exemple, il y a un chapitre où elle explique que sa sœur est lesbienne, et que... Et en fait, elle l'explique d'une façon trop bizarre, quoi. Genre, bah, il y a aucun problème que ma sœur soit lesbienne, mais quand même, c'est bizarre d'aimer les garçons. Et vous voyez, le racisme, c'est un peu pareil, quoi. C'est genre... Je sais pas, elle dit que quand sa sœur est née à la maternité, sa sœur, c'était le seul bébé blanc, et qu'à côté, elle dit c'était tous des Chinois. Donc je suppose peut-être des bébés qui avaient des traits asiatiques. Mais elle dit, c'était tous des Chinois. Et moi, je trouve ça raciste. Donc vous voyez, c'est pas non plus... c'est pas au point que je jette le livre et que je brûle le livre. Moi, ça me dérange ce genre de propos. Mais du coup, bon, j'arrive quand même à le continuer. En fait, il y a parfois des passages où je trouve ça vraiment chouette. Genre, il y a eu un chapitre où elle parlait
l'endométriose et de la douleur qu'elle a ressentie toute sa vie et du moment où on lui a enfin diagnostiqué l'endométriose. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, par exemple. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'autres passages qui me dérangent. Donc en gros, à chaque fois, je suis là genre, waouh, c'est chaud, est-ce que je l'abandonne? Et là, il y a un passage qui m'intéresse et du coup, je le continue. Mais je suis pressée de le finir. Et en fait, je pensais que j'allais rester là et lire jusqu'à ce que Seb rentre du travail. Mais en fait, pas du tout. J'avais complètement oublié que... Enfin, en fait, je m'en souvenais, mais je sais pas, bref, bon, ça m'est sorti de la tête. Je vais au théâtre avec des copines ce soir. Je vais voir la pièce Peau d'homme. Si vous avez lu la bande dessinée, c'est une adaptation de la bande dessinée et c'est en comédie musicale, je crois, parce qu'en tout cas il y a de la musique, parce qu'il y a de la musique faite par Ben Mazué et j'adore Ben Mazué, donc j'avais vraiment trop envie de voir cette adaptation. Je n'ai lu que des critiques négatives, donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas là je vais bientôt partir pour aller rejoindre mes copines, on dîne et ensuite on va voir la pièce et je suis impatiente, en plus du coup j'ai envie de fêter la nouvelle avec elle, j'ai aussi envie de la fêter avec Seb évidemment, mais ce sera plus tard. Je ferai le ménage de mes fourmis demain. De toute façon, là, il y en a déjà moins. Parce que hier, j'avais laissé traîner du pain. Donc, il y en avait beaucoup. Mais là, comme j'ai enlevé le pain et qu'il n'y a rien d'autre qui traîne, il y a déjà moins de fourmis. Donc, je ferai ça demain. Et voilà. Et c'est tout. Du coup, je vais juste finir de lire les notes de Nam aujourd'hui. Ça fera pas beaucoup de pages. Et je crois que j'avais autre chose à vous dire, mais je ne me souviens plus. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Salut, on est jeudi matin. Du coup, finalement, hier, j'ai pas tellement lu. J'ai même pas noté mon nombre de pages, mais je pense que j'ai dû lire 60 pages, 80 pages. Peut-être plus. Bon, je regarderai tout à l'heure. Euh, du coup, ce matin, j'avais un rendez-vous avec ma psy. C'est important la santé mentale. J'hésitais à vous le dire, mais je le dis. C'est important la santé mentale. Occupez-vous de votre santé mentale. Parce que de toute façon, la santé physique va avec la santé mentale aussi. Donc voilà, il n'y a pas de honte à aller chez un thérapeute, quel qu'il soit. Et voilà, je vous conseille ça, c'est important. Donc voilà, j'avais une séance avec ma psy. Et du coup, Podum, hier soir. Oui, c'était super. En fait, donc c'est comédie musicale. Moi, j'ai retrouvé vraiment la musique et les paroles de Ben Mazué que j'adore, qui m'émeuvent tout le temps. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait certaines chansons qui étaient mal interprétées. Et il y avait vraiment des passages qui étaient un peu grossiers, vulgaires dans la pièce. Ils ont fait une comédie, donc franchement toute la salle a rigolé et à la fin les gens étaient debout et tout le monde a beaucoup aimé. Mais ouais, le début c'était un peu chaud, ça m'a un peu déplu et la fin par contre, quand il y a les thématiques de genre, ils critiquent l'homophobie, le fanatisme religieux. Euh, la place des femmes dans la société. Et non, vraiment, les thématiques de cette bande dessinée et du coup de la pièce me touchent énormément. Et la fin, j'ai été émue à de nombreuses reprises. Et vraiment, on est sorti en ayant adoré, alors que je vous dis, il y avait quand même pas mal de points négatifs au départ. Donc je suis très contente d'avoir vu cette pièce. C'était une soirée très sympa avec mes copines. Là maintenant, j'ai envie de me poser un peu. Donc je suis en ce moment en train de regarder une série sur Arte qui s'appelle Les Romantiques. C'est une série en 4 épisodes. Elle est disponible gratuitement sur le site de arte.fr. Je ne sais plus jusqu'à quand elle est disponible. Mais donc c'est une série qui parle de tous les artistes romantiques du 19e siècle. Et vraiment, je la trouve géniale. Elle est vraiment super. Alors après, elle est un peu quand même à destination de personnes qui connaissent, qui ont déjà un peu de culture quand même. Parce que par exemple, il parle de la bataille d'Hernani de Victor Hugo. Ils expliquent pas vraiment pourquoi est-ce que la pièce a déclenché cette bataille, quoi. Donc ils l'expliquent très très rapidement, mais voilà. Donc elle peut quand même être comprise même si on n'a pas du tout de notion, mais vous allez rater des choses si vous n'avez pas du tout de notion. Ça c'est un peu dommage, je trouve, mais sinon elle est vraiment vraiment top cette série. Et je vais vous faire une vidéo de toutes mes lectures en cours sur Livre Addict dont il faut que je fasse les avis. Ce serait vraiment bien que je fasse ça cet après-midi. Il faudrait que je lise un peu, j'aimerais lire un peu de graphique. Et j'ai un
rendez-vous pro à 15h. Donc voilà. Et il faut que je combatte les fourmis, que je mette des huiles essentielles partout là, pour que les fourmis s'en aillent. Voilà pour ce début de journée, je vous reprends tout à l'heure. Il est 16h, je viens de finir mon rendez-vous pro. Les commerciaux, ils sont gentils mais... Voilà, j'ai un peu de mal avec les commerciaux qui essaient de me vendre des trucs et qui du coup me disent plein d'infos inutiles. Mais voilà, c'est leur métier, c'est pas facile pour eux, mais à chaque fois j'ai plus de tête après. J'ai fait le ménage tout à l'heure pour nettoyer les fourmis. On a un balai vapeur. Et il paraît que les fourmis n'aiment pas la lavande, donc j'avais mis de l'huile essentielle de lavande sur mon balai vapeur. Ça sent la lavande dans tout l'appart, et je ne sais pas si ça... J'en vois quand même encore, donc voilà. Par contre, du coup, j'ai rangé tout le placard, et alors, c'est le bordel derrière moi. Donc voilà, faut que je range, mais j'en ai marre en fait, parce que je veux lire. Donc, je me dépêche de faire ça, et après, je vais lire. Mais du coup, j'écoute mon livre audio en rangeant, et je vous ai pas dit, du coup j'écoute Un avenir radieux de Pierre Lemaitre, qui est le 3e tome de sa trilogie sur la famille, j'ai oublié comment il s'appelle, mais ça commence au Liban. Je sais plus les titres, et je vous mettrai les couvertures. Mais voilà, j'écoute ça, et alors par contre, pour la première fois, c'est pas Pierre Lemaitre qui lit son roman, et bah vraiment j'aime moins quoi. En fait j'ai écouté les Pierre Lemaitre parce que c'était lui qui les lisait. Et j'aime beaucoup moins. En plus du coup bah je suis habituée aux voix des personnages et tout avec Pierre Lemaitre. Et là je me disais bah ça fait longtemps que je vais écouter un Pierre Lemaitre. Peut-être ce sera pas grave, ça me changera pas la vie. Mais si en fait vraiment la voix de Pierre Lemaitre me manque. Ça y est, c'est bon, c'est le moment de lire. J'ai mon petit thé, je vais pas l'attraper d'une main, j'ai trop peur de le faire tomber. J'ai mon petit fond de musique YouTube là, un petit peu son de cheminée, pluie, des choses comme ça. Et en fait, sur mon lit, j'avais posé Not That Kind of Girl, parce qu'en fait, je l'ai sorti en cherchant un truc dans un sac tout à l'heure. Hier, j'ai lu 100 pages, il me reste 70 pages, et je pense que je vais finir ça. J'avais envie de lire un graphique, parce que les graphiques, je peux pas les emmener au travail, et puis que ça se lit plus vite, et que la semaine à 1000, je suis très loin, mais en fait, ouais, j'ai envie de me débarrasser de ça, et comme ça, demain, je commencerai autre chose. Demain sera une grosse journée de travail, pas sûr que je puisse lire beaucoup, mais ouais, j'ai envie de partir avec un livre que j'ai trop envie de lire, et ce sera le tome 3 du cycle de Sif que je vais commencer demain. Donc voilà, allez, je finis ça. Il est... Quelle heure il est? Il est 16h20. On va voir combien de temps je mets pour lire 70 pages de Lena Dunham. Bon, j'ai mis 30 minutes à tout lire. Un peu plus en fait, j'avais dit qu'il était 16h20. Et 17h il était. Donc 40 minutes à lire les 70 pages. J'ai fini, donc... Alors, j'en reparlerai en point lecture. J'ai pas tout aimé, mais j'ai quand même une sorte de... Ça m'a ému un peu, je dirais, en fait, je sais pas, comme si je m'étais un peu attachée à elle, quoi. Je vois ses défauts, elle est complètement paumée, il y a pas mal de choses où je me retrouve, et où au final, on a le même âge, elle et moi. Elle est née en mai 86, je crois, et donc moi je suis née en août 86. Et elle l'a écrit il y a 10 ans, ce qui est sorti en 2014, il me semble. Et la moi d'il y a 10 ans aurait pu dire certaines des choses qu'elle dit. Et du coup, j'aime aussi voir, me dire, bah tiens, bah moi j'ai évolué là-dessus. Et ça fait plaisir aussi de voir qu'on évolue et qu'on avance dans la vie et qu'on mûrit et qu'on s'ouvre aux autres. Et du coup, voilà, pour ça j'ai bien aimé. Et là, à la fin, par exemple, il y avait tout un chapitre sur sa peur de la mort, qui moi est un sujet qui me touche énormément, où elle dit, voilà, moi il m'arrive dans n'importe quel moment d'envisager les pires scénarios et parfois d'être en train de faire quelque chose et d'un coup de m'arrêter et de me dire mais en fait à quoi ça sert parce qu'on va tous mourir. C'est pas très joyeux, mais ça m'arrive et voilà, et du coup ça m'a touchée. Donc je suis contente de l'avoir fini. Je vais continuer à lire un peu, je vais prendre Watchmen.
Voilà, ce beau bébé. J'ai lu 39 pages, c'est le premier volume, là j'ai regardé à la fin, il y en a 12. Voilà, il y a plus de 400 pages. On va voir comment j'avance. Je pense que Seb va rentrer du travail dans à peu près 1 heure. Donc voilà, il me reste ça comme temps pour lire un peu. Et on verra ce qu'on fera ce soir. On voulait aller au ciné, mais je crois qu'il a une journée pas facile au travail, donc je pense qu'on va rester là. Voilà, donc je vais voir. Ouais, voilà, je vais avancer un petit peu. Ça m'avait bien plu le début. Peut-être que j'avais lu ça pas très vite, mais peut-être que là, l'action va un peu plus s'accélérer, et puis je vais connaître les personnages, etc. Donc peut-être que je vais réussir à lire un petit peu plus vite. J'ai lu le volume 2, ça fait 40 pages de plus. J'aime vraiment beaucoup, j'aime bien l'ambiance et tout. Par contre, c'est un peu compliqué. Vous voyez, le premier volume, je l'avais lu il y a peut-être une semaine. Et là, j'étais déjà là, genre, attends, mais qui est qui? En fait, il y a beaucoup de personnages. Et en plus, donc, ils ont leur identité de super-héros, leur vrai nom, leur surnom. Donc, je suis un peu paumée. Je pense qu'en vrai, pour le moment, c'est parce qu'on sait pas encore trop. C'est encore un peu mystérieux. Et on avance petit à petit. Et en fait, à chaque fois, donc, enfin, en tout cas, premier volume, deuxième volume, c'était comme ça. Il y a des planches dessinées. Et à la fin du premier volume, il y a quelques pages de. Ils disent que c'est un extrait de biographie, d'autobiographie d'un super-héros. Et du coup, voilà, ça fait quelques pages de. Un peu comme si c'était un roman. Et là, il y a aussi des infos qui expliquent des choses. Donc voilà, on avance doucement, il faut être concentré. Et je me dis, il faut vraiment pas que je mette trop de temps à le lire. Mais j'aime beaucoup l'ambiance et j'aime beaucoup l'histoire. Euh, je me suis rendu compte en commençant à lire que j'ai complètement oublié de faire mes avis lecture. Et il faut absolument que je fasse mon avis sur au moins Suzy Morgenstern. Suzy Morgenstern, je vais y arriver. Donc là, en fait, je vais faire une petite pause lecture et je vais faire mes avis lecture. Et je sais que ça peut me prendre longtemps. Donc peut-être que je n'aurai lu que 110 pages, 120 pages aujourd'hui. C'est comme ça. Je viens de finir de faire mes avis lecture et de trier toutes mes lectures. Il me reste 5 lectures en cours. Il me reste le tome 3 de Harry Potter qu'on lit à voix haute avec Seb, parfois avant de s'endormir. L'ombre du vent, où il me reste 160 pages. Je crois que mes copines sont à jour et qu'on va bientôt pouvoir le reprendre. La lecture commune, je l'ai depuis novembre, je crois, je vous en parle. Une BD qui s'appelle La fille dans l'écran dont je vous ai déjà parlé. Il me reste vraiment plus grand chose. En vrai, je vous avoue, c'est ma lecture aux toilettes. Donc du coup, j'ai pas encore fini. Watchmen, dont du coup je vous ai parlé tout à l'heure, et mon livre audio Un avenir radieux. Voilà, il me reste ça, et donc je vais ajouter le cycle de Sif que je vais commencer demain. Donc voilà, en gros j'ai 2 graphiques, 2 lectures communes, on va dire, qui du coup sont en pause parce que ça ne dépend pas que de moi, et un livre audio, voilà. Et j'aurai un roman. Donc ça fait beaucoup, mais j'arrive à m'organiser. Ah oui, et du coup, comme j'ai fait mes avis lecture, j'ai du coup vu combien j'avais lu de livres. Donc pour le moment, en février, j'ai lu 9 livres. J'en avais lu 10 en janvier, 9 en février. Franchement, c'est pas mal, je suis fière de moi. Salut. On est samedi, il est 16h30. Il fait beau, vous voyez, j'ai carrément le soleil dans la figure, ça fait trop plaisir. Je viens de me poser pour lire. Ce matin, on a fait beaucoup de rangement, de tri. On est allé à la ressourcerie apporter des choses et ça fait trop plaisir. On a déplacé des meubles et tout. Presque le ménage de printemps, sauf que c'est pas encore le printemps. Et donc là, je vais lire. J'aimerais bien finir ma partie de Piranèse. Hier, du coup, je vous ai pas reparlé, mais j'ai avancé. Je suis là au milieu de la partie 2 et j'aime trop là. Je commence à vraiment comprendre comment est construit le palais et commence à y avoir énormément de mystères. J'aime beaucoup le ton, j'aime beaucoup le personnage et ses réflexions sur la vie. Et non, vraiment, ça me plaît beaucoup. Et donc, j'aimerais finir ça. Je pense qu'il me restait une trentaine de pages. Et après, je vais continuer Watchmen, je pense. On est dimanche, il est presque 14h et je vais faire une vidéo pour clôturer ce vlog. Je viens de faire le montage des autres. Enfin, oui, j'ai fait le montage des autres plans. Et là, j'ai des copains qui arrivent. On a des copains qui arrivent pour faire une après-midi jeu de société. Ce soir, on va voir une viewing party d'un match de basket.
Donc je vais conclure le vlog là et vous le poster comme ça. Dans le plan juste avant, je vous dis que je lis Piranèse, mais en fait je vous ai pas dit que j'avais commencé Piranèse. Donc ils ont changé le système pour mettre les livres numériques sur les liseuses à la bibliothèque, et du coup c'est beaucoup plus facile maintenant de mettre un e-book sur une liseuse en l'empruntant. Donc j'ai pu commencer Piranèse. Je me suis arrêtée aux 100 pages dont je vous parle. J'ai pas encore continué parce que c'est une lecture commune avec Anne de l'Ivresse des mots. Donc j'attends qu'elle ait fini. Elle y était presque, elle avait presque fini. On a déjà parlé du début du roman, mais j'attendais qu'elle ait lu vraiment les 100 pages pour continuer. Et en attendant, du coup, hier, j'ai commencé Les Chiens et la Charrue, le tome 3 du cycle de Sif de Patrick Kédoutné. C'est très bien écrit, on est tout de suite dedans, et ça se lit tout seul. Donc là, j'ai lu seulement 60 pages, j'ai pas lu ce matin, j'ai pas eu le temps. Et en fait, au début, j'étais un peu paumée, parce qu'il y a plein de guerres et énormément de peuples différents. Et en fait, je suis complètement mélangée dans les noms. J'ai essayé de trouver un résumé spoilant du tome 2. J'ai pas trouvé. Le tome 2, je l'ai lu il y a 1 an et demi peut-être. Et je m'en suis pas sortie. Et donc, j'ai décidé de quand même commencer à le lire. Et je me dis que peut-être à un moment il y aura des éclaircissements, peut-être que Sif va nous redire. Puis écoutez, si jamais je suis complètement paumée, ben on verra. Mais en tout cas, là, le début, j'avais pas besoin de me rappeler de la fin du 2. Puis je me rappelle en gros les grandes lignes. C'est juste, je me rappelle plus exactement les détails ni les noms de qui est qui, quoi. Mais sinon, je me rappelle quand même pas mal. Et là, le début, ça part sur complètement autre chose. Donc, j'attends de voir. Mais en tout cas, je suis contente de retrouver l'écriture. C'est vraiment agréable à lire. Et sinon, j'ai bien avancé dans Watchmen, j'ai lu 200 pages. Et en fait, j'ai fait une pause parce que c'est vraiment génial, j'aime beaucoup. Il y a un espèce de petit côté historique, critique de l'histoire et philosophique que j'aime beaucoup. Mais en fait, j'ai pas pu tout lire d'une traite. Au bout des 200 pages, j'ai eu besoin de m'arrêter et de me dire je continuerai plus tard parce que c'était vraiment trop dense. Mais je suis impatiente de terminer. J'aime vraiment beaucoup ce que je lis. Voilà, donc si là je dois être à peu près à 850 pages de lu, je crois. Si j'arrive à lire encore ce soir, peut-être que je finirai à 1000 pages, mais je pense pas que j'aurai le temps, vu le programme dont je vous ai parlé. Mais c'est pas grave, je suis contente, c'était une bonne semaine de lecture. J'étais contente de vous retrouver en vlog. J'espère que ça va vous plaire. Je vous dis à très bientôt.